Ok, nous allons faire la partie JavaScript, la partie qui va rendre notre élément dynamique. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. On va d'abord récupérer les différentes variables que nous aurons besoin ici. Donc, nous allons mettre let timer display. Ok, timer display. Timer display. Ça, c'est notre première variable. Nous allons la récupérer. On va récupérer le timer display qu'on a déclaré en HTML ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons le sélectionner puisque là-bas, on l'a mis, il est sous forme de classe. Donc, on vient sur l'index HTML ici. Vous pouvez voir le timer display ici, il est sous forme de classe. Donc, nous allons sélectionner les classes avec du JavaScript. La dernière fois, j'avais expliqué un peu comment sélectionner une classe en JavaScript. C'est très simple. On va écrire document, on met point. Query selector. Query selector va permettre de sélectionner les classes en HTML. Voilà. Query selector permet de sélectionner les classes en HTML. Comme c'est une classe ici, on va mettre les semicodes d'abord. Et entre les semicodes, nous allons mettre un point. Pour montrer que c'est une classe. Comme de la manière on sélectionne les classes en CSS. Donc ce que nous allons faire, je vous conseille de venir copier là. Faites CTRL-C. Voilà. Vous revenez ici. Et vous le collez juste là. Et là, on vient de sélectionner notre classe timer display, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous allons utiliser maintenant les variables. Une autre variable pour les boutons. Voilà. Nous avons les types de boutons que nous avons déclarés. On a stop btn. Voilà, le bouton qui va permettre de mettre sur pause. Stop btn. Ici, le stop btn, lui, c'est pas une classe. Voilà. Donc, ici, c'est un ID. Stop btn, il est sous forme d'ID ici. Comme vous le voyez ici, stop btn. Donc, ce que je vous conseille, on va le copier d'abord. CTRL-C. On vient ici, on va le saisir dans la variable. Ici, puisque c'est un ID. Donc, ici, on va prendre document. Ça ne sera pas query selector ici. Ici, ça sera get element by ID. Voilà. Je récupère l'élément l'ID. Donc ici, on va mettre les semicodes et on va coller notre élément qu'on a copié là-bas, stop btn. Voilà, c'est celui qui va permettre de stopper notre compteur. Lorsque notre compteur sera en marche, on peut le stopper, le mettre sur pause. Voilà. Maintenant, on va utiliser les autres aussi. Let start, celui qui va lancer le compte à bout. Start btn. Start btn. Lui aussi, c'est documentaire. Get element by ID. En parenthèse, document get element. Voilà, j'ai oublié l'égalité ici. Voilà. Get element by ID. On va mettre les semicodes. Pour éviter les erreurs, venez copier. Voilà, vous venez copier ça. Start. Maintenant, on a écrit start ici. CTRL-C. On revient sur notre code JavaScript et nous allons le coller. Tout simplement là. Voilà. On va continuer. Nous allons sélectionner sur le bouton Reset, celui qui va mettre le compte à bout à 0. Donc Reset btn. Voilà. Reset btn. Lui également aussi, c'est un ID qui sera sélectionné ici. Donc on fait Get Element by ID. Voilà. Get Element by ID. Entre parenthèses, on va aller copier encore. Ici, reset btn. Voilà. Reset btn pour dire mettre le compte à bout à 0. Et on va venir là. Ici, nous allons coller notre élément et mettre un point virgule là. Donc, voici les variables de l'HTML que nous allons utiliser ici. Maintenant, nous allons déclarer d'autres variables que nous allons utiliser dans la suite de notre code JavaScript. Ici, nous allons utiliser let msec. Ici, msec, j'ai abrégé millisecondes. Voilà, parce qu'on aura les millisecondes, on aura les secondes et on aura les minutes. Donc, msec c'est millisecondes. Ici, on va l'initialiser à 0. Donc, on va mettre 2 fois 0. Voilà, et mettre un point virgule. Et après, nous allons faire let sec pour dire les secondes ici. Voilà, les secondes, ils seront aussi initialisés à 0. Et maintenant, nous allons let min pour dire les minutes. Min pour dire les minutes et également seront initialisés à 0. Voilà. Ils seront
initialisé à 0. Donc les trois variables que nous allons utiliser dans notre disons notre code JavaScript ont été déclarées. Voilà, on les a initialisés à 0. Voilà, initialisé à 0, ça veut dire que tout ça, eux, ils seront à 0 0 au début. Voilà. Maintenant, on va continuer. Nous allons écrire aussi notamment une autre variable appelée timer ID. Voilà, timer ID ici. Le timer ID ici, on va mettre lui, il sera aussi à nul ici. Il va prendre la valeur nulle. Voilà, on va mettre le point virgule. C'est bon. Donc on vient de déclarer nos différentes variables. Les différentes variables, on vient de les déclarer. Maintenant, ce que nous allons faire ensuite, c'est de commencer à créer les différentes fonctions qui vont nous aider ici à enclencher, à mettre en pause et à annuler notre compte à rebours. Donc, ce que je vous conseille, on va commencer par le premier, celui qui va lancer le compte à rebours. Donc, on va mettre start, on va créer la fonction start btn. Voilà, tout simplement, on va écrire start btn et on fait point add listener. Maintenant, lui, il va prendre, disons, au clic. Qu'est-ce que nous voulons qu'il soit au clic? Au clic, on veut lui apporter une modification. Voilà, on va apporter une modification à notre élément. Donc, on va écrire function, tout simplement. Function entre parenthèses. On va mettre function. On va faire la fonction. Ici, nous allons mettre, disons, la fonction en question, mais ça sera d'abord sous forme de condition. Donc ici, on va faire if d'abord. Voilà. If timer, le timer qu'on a déclaré en haut là-bas, le timer qui est à nul en haut. Donc on va dire timer ID, notre timer ID qui est là. On va dire que lorsqu'il est différent de nul, c'est lorsque le différent de nul, il va prendre une, disons, on va lui mettre la fonction clear interval. Voilà, la fonction clear interval va nous permettre de récupérer sa valeur en question. Lorsqu'il est différent de nul, on veut récupérer sa valeur qu'il a. Voilà, vous voyez ça? Donc on va récupérer la valeur de time ID ici. Vous dites que lorsqu'il est différent de nul, on veut récupérer cette valeur là. Lorsqu'il est différent de nul. Donc on revient là. Ici on va mettre timer ID. Timer ID ici, on va prendre alors set inval. Clear inval, il récupère. Maintenant cette fois-ci il sera set interval et il va prendre star timer. Vous voyez, il va prendre la valeur. Regardez ici, star timer qui sera 10. Vous voyez, start timer 10. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est-à-dire lorsque la valeur est différente de nul, il récupère cette valeur en fait. Lorsqu'elle est différente de nul, lui il récupère cette valeur. Donc vous voyez. Donc celui-là, cette fonction, elle est déjà faite. Mais on va revenir dessus après. On va travailler encore sur la même fonction, la fonction start. Donc on va aller sur les autres maintenant. Ici cette fois-ci, on va mettre notre compte à rebours en pause. Donc stop btn. Cette fois-ci, point add listener entre parenthèses. Add listener entre parenthèses. Nous allons mettre maintenant. On va lui dire au clic aussi, pareillement comme l'autre. Voilà, au clic, qu'est-ce que nous voulons avoir au clic? Au clic ici, on veut écrire d'abord notre fonction. Voilà, notre fonction ici, on met les parenthèses et juste en dehors des parenthèses, on met les accolades. Voilà, donc on va écrire maintenant notre fonction. Lui ici, en pause, tout ce qu'il va faire, il va récupérer la valeur de notre élément, c'est-à-dire il va juste le stopper. Voilà, vous voyez ça. Donc pour écrire cette fonction stopper, c'est le clear en question, interval, qui va prendre maintenant notre time ID. Tout simplement ici. Il prendra notre time ID ici. Donc vous voyez, donc cette fonction, elle, c'est déjà bon pour elle. C'est déjà la fonction juste
lorsque on va cliquer sur le bouton, disons le bouton stop, lui il va s'arrêter automatiquement. Voilà, notre bouton pause vient d'être créé maintenant. Maintenant, on va venir sur celui qui va mettre tout le compte à rebours à 0. Donc, on prend reset BTN. Reset BTN ici, point add event listener. Voilà, add event listener. Voilà. Je dis tout ça pour que vous me compreniez un peu. C'est pas grave, on va continuer. Add event listener. Et on va lui dire aussi au clic, nous voulons. Au clic, voilà ce que nous voulons. Au clic, nous allons lui donner la fonction. Nous allons lui donner la fonction ici. La fonction entre parenthèses. Il y a un problème ici. N'oubliez pas de mettre la virgule pour séparer clic et fonction. Voilà. Sinon, ça va vous afficher une erreur. Voilà, on met les accolades tout simplement. Maintenant, notre élément ici, lui aussi, il va prendre clear interval. Clear interval. Et ici, il va prendre notre élément timer ID. Voilà. Il va prendre notre élément timer ID. Ensuite, notre timer display. Voilà. Le compteur en question. Dans notre timer display, lui ici, il va prendre l'élément. On va sélectionner l'élément HTML ici. Donc, on fait une HTML. Une HTML. Il va prendre des valeurs. Donc ici on va mettre des sum codes. Donc vous allez voir la combinaison à l'écran ici. Voilà, tout simplement. Je viens entre les sum codes, disons les backsys. Voilà, c'est pas les sum codes, ce sont les backsys. Ils sont appelés backsys. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va mettre du code brut ici. Ça veut dire c'est de l'HTML, on va mettre de l'HTML en fait. Voilà, une fois que vous voyez une HTML, c'est ce qu'on va écrire, c'est du code HTML en fait. Ce qui va s'afficher là. Donc, j'ai mis les minutes, j'ai mis les secondes, je mets maintenant les millisecondes. Tout simplement. Et on met point virgule ici. Point virgule. C'est bon. Maintenant, on va dire que millisecondes va être égal à seconde. Qui lui aussi va être égal à minute. Vous voyez que eux tous les valeurs est égales à 0. Tout simplement. Vous voyez, c'est-à-dire lorsque on clique sur le bouton reset, on veut que l'élément qui est là s'affiche sur notre écran. On veut que tout le compte à rebours revienne à 0, 0. Donc dans ce cas, si le compte à rebours est à 0, 0, ça veut dire que notre milliseconde est égal à 0, notre seconde est égal à 0 et les minutes sont aussi également égales à 0. Donc vous voyez, voilà. Donc le bouton disons annuler vient d'être créé comme ça. La fonction vient d'être créée, tout simplement. Maintenant, on va venir travailler encore sur notre fonction. Notre fonction qui va lancer le compte à rebours. Vous voyez, lorsque le compte à rebours est lancé, il faut qu'il y ait des décomptes. Voilà, il faut qu'il y ait des décomptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, il y a des conditions. Lorsque les secondes vont arriver à 60, il va falloir qu'il y ait une modification sur... lorsque les millisecondes vont arriver à 60, il va falloir qu'il y ait des modifications sur les secondes. Ensuite, quand les secondes vont arriver quelque part, il faut qu'il y ait des modifications sur les minutes. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire maintenant. Donc, c'est la fonction la plus importante, c'est qui va lancer le compte à rebours et mettre des conditions à l'intérieur. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons écrire fonction. Voilà, cette fois-ci, on va écrire une fonction. Start timer. Voilà notre fonction. On avait déjà déclaré une variable de cette sorte. Start timer ici, entre parenthèses. Et on va mettre notre fameuse accolade. Start timer. C'est bon là? Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va incrémenter notre élément de millisecondes. On va l'incrémenter. Donc, millisecondes. Donc, on fait minsec. Pour incrémenter en JavaScript, très simple. Il suffit de mettre point. Ça veut dire que ça va incrémenter et augmenter en fait. Voilà. Si c'est pour diminuer, on allait même moins. Mais ici, on va incrémenter pour aller de l'avant. Lorsqu'on incrémente pour aller dans les chiffres positifs, donc c'est plus. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on déclare, on va incrémenter comme ça. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre nos conditions. On va lui dire if. On va lui dire l'élément ici, if. Ok. If, entre parenthèses, millisecondes. Vous voyez? Millisecondes. Millisec est égal
Il faut mettre, pour monter l'égalité en JavaScript, c'est 2 fois égal. Voilà. Est égal à 100. Est égal à 100. Ok. Lorsque milliseconde est égal à 100, milliseconde va prendre la valeur. Lorsqu'il atteint 100 là, il va prendre la valeur 0. Milliseconde va prendre la valeur 0. Et dans ce cas, lorsque milliseconde prend la valeur 0, le seconde ici, lui, c'est à ce moment, vous voyez, le seconde là, c'est à ce moment que lui va s'incrémenter. Vous voyez, tout simplement, c'est à ce moment que lui va s'incrémenter. Donc, vous voyez comment ça est. Lorsque milliseconde atteint 100, milliseconde revient à 0. Lorsqu'il atteint 100, il revient à 0. Et cette fois-ci, c'est seconde qui va s'incrémenter de 1. Vous voyez, il va s'incrémenter de 1. Maintenant, après cela, on va lui donner une autre condition encore à l'intérieur de celle-ci. On va lui dire if si notre seconde, les secondes qui se sont incrémentées, si les secondes qui sont là, si les secondes arrivent à 60, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les secondes arrivent à 60, alors cette fois-ci, c'est seconde qui va prendre la valeur 0. Vous voyez, c'est seconde qui va prendre cette fois-ci la valeur 0. C'est-à-dire une fois que seconde atteint 60, lui va prendre la valeur 0. Tout simplement. Et là, on met notre point virgule. Donc vous voyez. Et dans ce cas, lorsque lui prend la valeur 0, dans ce cas, qui va s'incrémenter maintenant? Pour ceux qui ont suivi la logique, comprenons automatiquement que c'est min seconde qui va s'incrémenter maintenant. Il va s'incrémenter cette fois-ci. Vous voyez, tout simplement, une petite fonction qui explique toute la globalité de notre projet qu'on veut faire ici. Voilà. Donc, on va venir maintenant afficher nos éléments. On a déclaré tout là-bas, maintenant il faut afficher. Les fonctions sont comme ça, il faut les afficher lorsque vous finissez de les déclarer. Donc, on a fini d'écrire les fonctions. Donc, on va venir maintenant déclarer nos fonctions ici. Donc, on va déclarer des variables ici. On va lui dire milliseconde. Milliseconde ici, on va lui donner une valeur appelée string. Voilà. Pour dire chaîne de caractères. Va être égal. On va faire appel à nos fonctions qu'on a écrit en haut là-bas. Donc, on va faire m seconde. On va écrire une condition ici. Voilà, est inférieur à 10. Dans ce cas, on va mettre une condition. Voilà. Pas besoin de comprendre, c'est pour juste un affichage en JavaScript. Donc, les backspace ici. À l'intérieur des backspace, ce que nous allons faire, nous allons mettre 0 et mettre $, et ouvrir les accolades. À l'intérieur des accolades, nous allons mettre notre milliseconde ici pour dire que ça va afficher les millisecondes. Et juste après les backspace, nous allons mettre 2 points. Et ensuite, nous allons mettre milliseconde. Milliseconde pour décrire que lui va afficher que les millisecondes. Donc tu vois, voilà, tout simplement. Ce que je vous conseille, c'est de... Bon, on va réécrire tout pas à pas. Voilà. Donc, on va mettre let. Pour ceux qui ont compris, ils sauront automatiquement comment la suite va être. Hein? Seconde. String. Ok. String. Ok. String. Égal à seconde. Qui sera cette fois-ci inférieur à 10. On met le point d'interrogation. On va encore mettre les backspace. À l'intérieur des backspace, on met 0. On met $. On ouvre les accolades. À l'intérieur des accolades, cette fois-ci, on parle des secondes. Voilà. On parle des secondes. Et cette fois-ci, on met secondes. Tout simplement. Et on met point virgule à la fin ici. Point virgule. On va écrire encore le reste des variables. Let, la dernière variable. Min. Voilà, on met min.
string. Voilà. Min, j'ai mal écrit ça. Excusez-moi. Ok. Min string. Cette fois-ci, ça sera min qui sera inférieur à 10. Qui sera inférieur à 10. Et on va mettre encore les backspaces. À l'intérieur des backspaces, on va mettre 0, $. On met les accolades. À l'intérieur des accolades, cette fois-ci, nous allons mettre min. Je pense que j'ai mal écrit min ici. Voilà, il y a un S, faut pas l'oublier. Voilà, c'est très important. Sinon, le code va nous afficher des erreurs lorsque nous allons vouloir l'exécuter sur notre navigateur ici. Donc, on met min, point virgule, tout simplement. Ici, je pense que ici, le string là, j'ai pas mis grand S. Voilà. Les secondes aussi, un petit S là avant le grand S. Faut pas oublier ça aussi. Voilà, il faut vérifier tout pour voir que tout est en ordre. Voilà. Maintenant, on va passer. Maintenant, on a déclaré ces variables là. On va venir maintenant écrire. On va donner cette valeur là à notre time là, à notre timer display, celui qui affiche les éléments. Donc ici, timer display va prendre un élément puisque c'est un HTML qui cela doit s'afficher. On met inner HTML. On met égal, tout simplement. Je préfère mettre des espaces, voilà, tout simplement pour la beauté du code. Maintenant, on va mettre des backspaces. À l'intérieur de nos backspaces ici, on va déclarer, on va afficher notre variable qu'on a mis juste en haut là-bas. Donc, on ouvre les accolades. Ce que je vous conseille, c'est de venir copier notre élément ici. On va mettre d'abord les minutes, puisqu'il va falloir mettre les minutes, secondes, après secondes, millisecondes. Donc, on met les minutes ici. CTRL V, tout simplement. Là, on va venir ajouter les autres éléments. Mais avant de le faire, il faut mettre les 2 points. Voilà. Et ensuite, on met encore, avant de le faire, il faut mettre les 2 points. Ça sera pas juste. C'est à l'intérieur des backspaces qu'il faut mettre les éléments. Voilà. N'oubliez pas, c'est à l'intérieur. Donc, on met les 2 points. Je mets le $. Je mets le $. À l'intérieur du $, on va mettre cette fois-ci les secondes. Voilà, on vient copier, CTRL C. On vient là, CTRL V. Tout simplement. Ici, je vais mettre un peu d'espace. Je mets un peu d'espace là. Voilà, c'est bon. Là, il faut espacer comme de la manière on l'a fait en HTML. Là, comme ça sera moins bien visible. On fait $ aussi. Enter. Ok, on va mettre cette fois-ci les millisecondes. Les millisecondes. Voilà, on vient juste mettre les millisecondes là. Tout simplement. Et on vient de finir pour l'affichage de nos éléments ici. Tout a été bon. Normalement, on va enregistrer maintenant. On fait l'enregistrement. Et on va aller sur notre navigateur. Notre navigateur ici, on vient dessus. Voilà, on s'assure qu'on est bien sur notre navigateur. On va lancer le compte à rebours. Il compte. On le met à pause. Il s'arrête. Et on veut ramener tout à 0. On annule. Tout devient à 0, 0, 0, 0. Donc, merci d'avoir suivi le tuto. Voilà, c'était la partie JavaScript. Abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes nombreux à la suivre. Mais abonnez-vous. C'est très important. Vous regardez les vidéos, il faut vous abonner. Et likez surtout pour permettre à d'autres personnes de pouvoir voir ces contenus. Voilà, ce sont des contenus qui se font souvent rares. Mais ici, j'ai pris en détail comment le faire plus simplement. Et j'explique ligne après ligne de code. Donc, n'hésitez pas aussi de me poser les questions dans les commentaires pour ceux qui ne comprennent pas certaines choses. Je serai ravi de vous répondre. Et à la prochaine encore pour d'autres tutos encore plus puissants et palpitants.